prendre des messages, mais bon. Ok, alors on est Perek E, on est à Mishnah Yud Zayin, 17. Kol mahloket shehi leshem shamayim, sofa leitkayem. Veshe'ena leshem shamayim, ken, en sofa leitkayem. Donc une mahloket qui est leshem shamayim, qui est faite, on va dire, avec des intérêts du divin, alors sofa leitkayem, cette mahloket sera là, elle restera. C'est-à-dire que quoi? La chose restera, se maintiendra. Comme c'est les deux, ils vont pour le divin, chacun tiendra sa place, et chacun ne démolira pas l'autre, quoi. Il n'y aura pas besoin d'enlever l'un comme l'autre. Par contre, une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, où l'intérêt n'est pas le divin, c'est des intérêts personnels, ça, alors bien sûr, à la fin, les choses s'annuleront. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une marloquette les Shem Shamaim? Ben, c'est il est les Shamaim. Il est les Shamaïs, c'est Marloquet, les Shem Shamim. Les deux, ils ont voulu développer les sujets de la Torah, ils ont voulu faire de la recherche de la halakha, et pour que le peuple juif puisse se conduire sous l'ordre du divin. Alors les deux sont là. Hillel est comme Shamaï. D'ailleurs, Shamaï, bien que la grandeur Shamaï, c'est qu'il a su s'annuler et laisser la place à Hillel pour la halakha. C'est pour ça que le Shamaï, on va le retrouver, Bezrat Hashem, à la fin des temps, où la halakha sera comme Shamaï. Mais personne n'a été détruit ou démoli. Chacun il a sa place, chacun il a sa grandeur. Et jusqu'à aujourd'hui, on étudie Hillel et Shamaï. On n'a pas mis de côté Shamaï, parce que même s'il n'est pas de la halakha, même s'il ne fait pas partie de la halakha, dans certains points, il y a certains points que oui. En tous les cas, ce qui n'est pas bien sûr les Shem Shamaïm, c'est Korach ve'adato, c'est Korach et sa bande. On n'a pas dit Korach et Moshe, parce que Moshe n'était pas du tout dans le coup. C'est Korach et toute la bande de Korach qui eux-mêmes étaient déjà en marloquette. Eux-mêmes déjà, chacun voulait se tirer de son côté la ficelle. Donc on appelle ça Korach ve'adato. On ne dit pas Korach et Moshe. On aurait dû dire Korach et Moshe, parce que Korach il s'est opposé à Moshe. D'accord? On ne dit pas ça. Parce que Moshe, il n'est pas en marloquette. Il est choisi par Dieu. Donc la marloquette, c'est Korach qui l'a fait. Et quand il ramène ces gens, ces 250 personnes, et avec tous les gens qu'il a mis avec lui, alors même dans son clan, il y a encore des marlocotes contre lui-même et contre l'un contre l'autre. Et c'est pour ça qu'à la fin de ces gens-là, tout est parti, tout a été détruit de ces gens-là. En tous les cas, ce qu'on va essayer de dire ici, une petite nekuda, on pourrait dire comme ça. Il est dit dans le Talmud, il est dit dans la Gemara, c'est quelque chose que je ramène souvent, ça arrive souvent qu'on parle de ça. Gadol hanehene migiat kapav yoter mirei shamayim. C'est dans Masechet Brachot au Dafret. Grand est celui-là qui comment on pourrait appeler ça, Gadol hanehene migiat kapav. Grand est celui-là qui est néné, qui profite de ses mains, c'est-à-dire qui travaille. Un homme qui travaille, qui a un travail et qui fait que il fait quelque chose et donc il a un intérêt, il a un profit de ce qu'il fait, de ses mains. Donc grand, la Gemara nous dit comme ça, grand est l'homme qui fait une œuvre de ses mains, plus que le Yireh Shamayim, plus que celui-là qui craint Dieu. Parce que le verset nous dit, la Gemara là-bas dans Brachot, elle dit, Ashrecha betovlach, Ashrecha baolam hazeh, betovlach l'olam haba. Pour celui-là qui travaille et qui est né de son travail, il voit un apport, il voit un intérêt. Alors on dit Ashrecha betovlach, Ashrecha baolam hazeh, betovlach l'olam haba. Heureux dans ce monde et bon pour le monde futur. Par contre, celui-là qui est Yireh Shamayim, il y a marqué une seule fois Ashrei. Ashrei Yireh Hashem. Heureux celui-là qui craint Dieu. Heureux celui-là qui craint Dieu. Donc une seule fois le nyan de Ashrei de heureux. Heureux dans ce monde, ou bien dans le monde, dans le Olam Haba, mais en tous les cas une seule fois. A contrario de celui-là qui travaille. Que lui il est heureux dans ce monde et heureux dans le monde futur. Heureux dans ce monde parce qu'il est né de son travail. À la fin il a sa paye, à la fin il a son travail, il a fait une table, il a fait un truc, il peut manger dessus, il est bien. Donc il a un intérêt dans ce monde, il a ce qu'il lui faut dans ce monde, donc il est bien dans ce monde. Et dans le Olam Haba, il n'a pas failli à Dieu, il n'a pas abandonné Dieu. C'est pas parce qu'il a étudié, qu'il travaillait qu'il a abandonné Hachem. D'accord? Il n'a pas abandonné Hachem, il suivait toujours le Hachem, il n'a pas Massa ou Matan Baïmouna, il a fait son travail avec une grande émouna, ne pas voler les gens, ne pas enlever du poids, de la balance, etc. etc. Donc pourquoi pas? Extraordinaire. D'ailleurs, alors de là, on va dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc à la limite, quand on dit ça, on voit que celui-là qui travaille, donc il a quelque chose de bien. Okay? Alors,
Alors il y a marqué Kol Marloket Shei Leshem Shamayit. Alors le mot Marloket, on va le couper en deux. Qu'est-ce que ça veut dire Marloket? Une dispute. D'accord? Mais aussi Marloket, ça vient du mot les Chalek. Les Chalek. C'est quoi les Chalek? Partager. Alors, on peut dire comme ça. Kol Marloket Shei Leshem Shamayit. Du moment que tu fais Leshem Shamayit ton travail, et tu es Mechalek ton temps, entre ton travail et Dieu et ta Torah, Shei Leshem Shamayim, Sofa Yitkayem. Tu travailleras. Et tu étudieras, et Sofa Litkayem, ça restera longtemps. Et ça serait l'idéal. Ce serait l'idéal qu'un homme puisse travailler et puisse étudier la Torah au courant de sa journée, moitié étude, moitié Torah, ou même on va dire un tiers de travail et trois tiers de et deux tiers de Torah, ou un quart de travail et trois quarts de Torah. Ça, ce serait l'idéal. Donc c'est ça le Kol Marloket, j'ai fait cette interprétation. Kol Marloket, c'est quoi Kol Marloket? Kol Chilouk. Si ton Chilouk, si ton partage de la journée, il est bon, une partie du travail, parce que Gadol Anéné Migiat Kapab, comme on l'a dit, le grand est celui-là qui profite de son travail, et en même temps, il étudie la Torah, il fait pour Dieu l'état de la Torah. C'est la plus belle chose qu'il puisse faire. Trouver son temps dans le travail et trouver son temps dans la Torah, c'est la plus belle chose qu'il puisse faire. Tu vois? Donc c'est ça un petit peu une idée de Sofa Litkayem, ça restera à l'éternité cette chose-là. Tu travailles, tu es né, tu fais plaisir à Dieu dans ton travail, tu voles pas les gens, tu travailles bien, tu emmènes par la à tes enfants, et en plus tu étudies la Torah. C'est le top. C'est le top du top. D'accord? Okay. Bon, c'est un petit peu l'idée quoi de cette top. Après, il y a la Mishnah continue. Bon, la Mishnah continue, je passe à la Mishnah Yotret. Okay. Bon, c'est une petite nekuda sur ce passage-là, bon, par tout ce qui se passe avec Korah, je ne vais pas discuter là-dessus spécialement. Après, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est la Mishnah qui suit, la Mishnah Yutret. Kol ha-mezaket ha-rabim en hetba al-yado. Tout ça qui mezaket le rabim, qui donne du mérite au rabim, à la communauté, donc il se donne à la communauté. Alors, en hetba al-yado, il n'a pas de péché qui y arrive dans ses mains. Il est protégé, parce que on l'empêche de fauter. Le rabim le protège. Le rabim, ça se multiplie. Le zikouï qui donne, le bien-être qui donne, le zikouï, le mérite qu'il donne aux gens, par rapport au nombre de gens, se multiplie pour se le protéger. Par exemple, c'est quoi le mérite donné aux gens? Eh bien, il leur fait faire des mitzvot. Il leur fait suivre la Torah. Il leur donne des cours de Torah. Il les encourage à faire tzaka. Il les encourage à faire mitzvot. Il leur dit d'être dans le shalom, de ne pas être coléreux, d'être dans le calme, toujours bien, toujours en shalom. Ça, c'est donner du srout à la communauté. D'accord? Le type, il n'y pense pas, la communauté, elle n'y pense pas, chacun dans son monde à lui, chacun ne pense pas à tout ça. Tout d'un coup, il y a un, il vient, il dit, vous savez, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il les arrange, ah oui, il a raison, et tout le monde s'arrange. C'est un mérite qu'on reçoit par la personne qui donne ce mérite-là. Tu comprends? Dans l'encouragement de Torah et de mitzvot. Alors, quand la mezaket arabim, ce monsieur-là, en chet baleyado, il ne peut pas avoir de péché, parce qu'il va tout le temps dans le sens de Torah. Alors, il est protégé quelque part par le nombre des personnes à qui il aide. Ça se multiplie par le srout de chacun, viennent le protéger également. Il faut bien qu'il ait une protection aussi. Alors, ce monsieur-là, par contre, celui-là qui fait le contraire, qui est marty et tarabim, qui fait pécher la communauté. Il encourage les gens au péché, il encourage les gens au mal, il encourage les gens à l'idolâtrie, à faire des bêtises, à transgresser. Alors, en maspikim beyado la sot tshuva, on ne le laisse pas faire tshuva. On ne lui donne pas l'opportunité de faire tshuva, celui-là. Comme tu entraînes à faire le mal, alors Hachem il continue dans cette route-là, comme c'est marqué que Akadosh Baruch Hu il est megalgal chova al yedeh chayav. Qu'Akadosh Baruch Hu il fait tourner le chov par la personne qui est déjà chayav. Je vais te donner une amende parce que tu es déjà dans l'amende. Je vais te rajouter à payer parce que tu dois déjà payer. Tu comprends? C'est un peu l'idée. Donc quand un type il entraîne le péché à quelqu'un, c'est parce que déjà lui-même il est pécheur. Alors tu veux continuer, alors la multiplication des péchés que vont faire tes amis ou ceux avec qui tu les encourages, va retomber sur qui? Sur ta tête à toi. Donc là, ça ne sera plus une protection, ça sera un rajout du nombre de péchés par rapport au nombre de personnes à qui tu avais fait la faute. D'accord? Alors, quel est l'exemple de celui-là qui était le plus grand Balzakai, le plus grand méritant, qui a fait mériter le peuple? Le plus grand, c'est qui? Hein?
Moshe Rabbeinu. Ouais, Moshe Rabbeinu, tout simplement. C'est lui le plus grand qui a donné le fruit à tout le Ham Israël. Alors qu'est-ce qu'on dit là-bas sur Moshe? Moshe Zacha Vezika et Arabim. Il a été méritant. D'accord? Vezika et Arabim. Il a fait mériter le Rabim. Fruit Arabim, Talouibo. Tout le fruit de Rabim lui revient. Ok? Chez Neymar, Sitkat Hashem, Asa ou Mishpatav im Israël. D'accord? Et pour Yerovam, il y a marqué Kol Amarti et Arabim, on a dit, on ne lui fait pas le faire Tshuva. Okay. Yerovam Hata Ve'irti et Arabim. Yerovam Hata Ve'irti et Arabim. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que Yerovam, Ben Nebat. Alors, tous les Chovot viennent sur la tête de Yerovam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Avodazara dans le temple, il a fait un autre temple, il a emmené les Juifs, il a dit n'allez plus là-bas à Jérusalem, venez dans mon temple, là-bas c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'était Avodazara. Il a fait Yerovam. Yerovam c'est le premier roi, c'est un des rois, c'est le roi de Israël qui a fait fauter le peuple d'Israël. Tous les péchés des autres qui arrivent après lui sont à son nom, comme a fait Yerovam ben Nebat, comme a fait Yerovam ben, toujours pour rappeler le premier pécheur, celui-là qui a entraîné le peuple à faire pécher. Donc Yerovam, c'est une sacrée histoire. Il n'a pas fait Teshuvah à la fin? Il n'a pas fait Teshuvah? Non. Voilà. Il n'y a pas qu'il a fait coup d'État. Il a fait coup d'État. C'est-à-dire il a fait le schisme. Il a eu peur du fils de Shlomo, parce qu'il y avait des amendes. Le fils de Shlomo a donné beaucoup d'impôts à Israël. Alors quand il y a eu beaucoup d'impôts à Israël, alors il y a eu une scission qui s'est faite. Et dû à cette scission-là, il a pris un pouvoir. Il a pris les tribus, les 10 tribus, il les a emmenés à Sabot. Il les a pris à Sabot pour encourager le peuple à se révolter contre le royaume de Yehuda, qui était, lui, la royauté. D'accord? Et donc d'aller contre la royauté de Yehuda. Et donc maintenant il a pensé très loin, il a dit, si je les laisse retourner pendant les fêtes au temple, alors ils vont m'oublier, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Alors il a décidé de construire un temple, de faire toute une autre pour inciter le peuple à fauter, et rester fidèle à lui, et non au Shevet Yehuda. L'autre temple, il est où? Ça s'est fait dans... Ça s'est fait partout, il en a fait partout. Des temples, oui, il en a fait, il mettait Avodazara, il a fait un temple dans le nord, il a fait... Et les gens n'ont pas besoin d'aller à Jérusalem. Okay. Il n'allait plus à Jérusalem, et comme ça, c'était... Il a fait un bâtisse, quoi, avec Avodazara. Bref, en tous les cas, ce que je veux dire par là... Alors il y a quand même un problème, qu'on dit Kol ha-mezaké Arabim en chet ba'al yado, que celui-là qui est mezaké le Rabim, il n'a pas de péché. Okay? Quoi, il n'y a que le mezaké Arabim, d'après la Mishnah on comprend qu'il n'y a que le mezaké Arabim, il n'y a que celui-là qui fait pour la communauté, qui ne fait pas le péché. Mais ce qui est étonnant, qu'il y a marqué que celui-là qui étudie la Torah dans la Maseret Kedushin, au Daf Lamed, la Gemara nous dit que le verset nous dit Beni barati yetzerara barati yetzerara barati lo Torah tablin. J'ai créé un yetzerara, c'est vrai, mais j'ai créé une Torah tablin, j'ai créé une Torah qui est le médicament du yetzerara. Alors de qui on parle là-bas? De celui-là qui étudie la Torah. Alors il n'est pas mezaké Arabim, celui-là qui étudie la Torah, mais il étudie la Torah. Et la Torah, elle guérit le Ben Adam. C'est un remède, la Torah. Elle te nettoie, la Torah. Okay. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Que celui-là qui étudie la Torah, il peut arriver au péché? Non. Il peut arriver au péché? Alors pourquoi on dit c'est que le mezaké Arabim qui est il n'a pas de il n'a pas le mezaké Arabim en chet ba'al yado, il n'y a pas de péché qui arrive dans ses mains. Pourquoi il n'y a que lui? Et c'est ça qui est la Torah. Il a la Torah. La Torah lui fait tavlin, elle lui fait un nettoyage. Elle le purifie, elle le garde. Comme c'est marqué Matzilo Magna. Alors pourquoi tout d'un coup on dit que Kilou, ça serait que le mezaké Arabim? C'est pas que le mezaké Arabim. Alors on pourrait dire comme ça. Il faut savoir que celui-là qui étudie la Torah, okay, ça même c'est mezaké Arabim. Ça même c'est mezaké Arabim. Ça veut dire que être mezaké Arabim, c'est pas dans le sens comme on conçoit le mezaké Arabim, comme on conçoit cet homme-là. C'est un homme qui va, qui aide, qui fait, qui bouge, qui entraîne à faire des mitzvot.
C'est le sens connu pour nous. Mais un homme qui étudie la Torah, donc il ne va pas dans tout ça, il ne fait pas tout ça, mais il étudie la Torah. Il est dans son livre, il est dans ses livres. Sachez qu'un homme qui est dans ses livres, lui aussi il est appelé Mezaké Rabim. Pourquoi? Parce que la Torah elle a son flux. La Torah elle a sa puissance. La Torah, quand on étudie la Torah, elle a son flux et dans le monde entier, même une personne, dans le monde entier, elle donne son flux. Donc quand un homme il étudie la Torah, lui aussi Enchet Balayado, lui aussi le péché ne vient pas dans ses mains. Parce que la Torah, elle a cette puissance d'être Mezaké Rabim, même si tu n'as pas couru pour ça. Dans l'absolu, on va voir que c'est le contraire, c'est pas tout le temps comme ça, c'est pas si simple. C'est-à-dire, c'est un absolu, c'est comme ça. Nous, on ne voit pas les choses. Il y a des gens qui disent la Torah qui font des erreurs à côté, grave quand même. On le voit tous les jours. Ah, quand bien même ils font des erreurs. Ben évidemment. Bien sûr, ils font des erreurs. Voilà, quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas bien étudié la Torah. Alors, ça veut dire que c'est un manque. Un homme qui étudie la Torah, il est complètement investi dedans. Toute sa vie, toute sa neshama, tout son être, il est dans les voies de Dieu. Alors, s'il arrive à faire des erreurs, comme tu vas me dire, alors c'est pareil pour un Mezaké Rabim. Ah ben oui. Alors oui, alors comment ça c'est possible? Ça veut dire que, quand on dit un Mezaké Rabim, ça veut dire qu'il n'y a pas le temps de s'arrêter. Parce que quand un homme il a l'oisiveté, c'est là que le péché arrive. Qu'est-ce que c'est le Mezaké Rabim? Il est tout le temps en mouvement. Quand on est au Sekba Mitzvah, pas tour min mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu n'es pas tour d'une autre mitzvah. C'est-à-dire que quand tu es en mouvement dans ton esprit ou dans ton corps pour aider, pour faire, il n'y a pas le temps du péché. Il n'y a pas le temps du péché. Pourquoi on dit à un homme, c'est bien qu'il travaille aussi? Il travaille, il étudie, comme on l'a dit précédemment dans la Mishnah précédente. Parce qu'il n'a pas le temps de penser au péché. Quand un homme il travaille, il est dans le mouvement de son travail. Il ne peut pas penser, il est dans son boulot. Quand il étudie, la même chose. Même s'il étudie maintenant, il a l'air d'être pas un homme qui est Mezaké Rabim, il est dans son livre, il ne peut pas pécher. La Torah, elle lui donne la lumière, elle lui donne la protection. Et s'il pêche, comme tu dis, ça veut dire que la Torah, elle n'est pas avec cette intégrité, avec cette sincérité. Tu comprends? Et c'est pour ça que des fois tu peux voir quelqu'un qui pêche. Et quand bien même c'est un homme qui pêche, si c'est un Talmid Chacham qui pêche, il faut toujours bien l'analyser. Parce que le soir même il a pris conscience, il a déjà fait tchouva. Okay. Alors c'est un peu l'idée d'être Mezaké Merabim. Okay. Un petit peu comme on dit aussi dans la Gemara, dans Maseret Kedushin, d'où on voit ça. Dans la Maseret Kedushin, il y a la réponse. C'est ça la réponse. C'est qu'un homme il doit être Leolam ire Adam Atzmo, Kilu Chetzio Chaya Vechetzo Yakai. Un homme, il doit se voir comme si là, il est sur une balance, moitié le monde. Je suis dans la balance. Et tout va dépendre de moi. Asa mitzvah achat, il a fait une mitzvah. Okay? Qu'est-ce qu'on dit? Ashrav veichia et akav zechut. Ashre, sa personne, il a fait maria, il a fait descendre la balance du bon côté. Il a fait une avera, il a fait descendre la balance du mauvais côté. Du monde. La balance du monde. Du jugement du monde. Donc on voit que l'homme qui étudie la Torah, quand il fait attention, ça le protège de tes péchés. Alors par ce fait qu'il est un homme unique, mais que tout dépend de lui, et c'est comme ça, chacun de nous doit penser comme ça dépend de lui, de moi, de faire que le monde est dans le bien, ou Hadvé Shalom, si je ne fais pas ce qu'il faut, le monde peut être dans le mal, et je fais pas ça, c'est tout le monde de ce côté-là, ou tout le monde dans le bien, ça dépend de moi. Donc, vous imaginez le Zikouï Rabim que c'est? C'est plus une Torah comme si maintenant je dis tout le monde il tient par moi, par mon étude. Est-ce qu'il y a un plus grand Zikouï Rabim que ça? Non. Tout le monde, il dépend de toi. Donc on voit que étudier la Torah, c'est Zikouï Rabim, même si tu ne bouges pas et tu ne fais pas des mouvements et de la pub et des trucs. Donc même étudier la Torah, ça s'appelle Zikouï Rabim. Maintenant, une autre chose qui est extraordinaire, et ça avec ça je termine, c'est ça qui est extraordinaire. Tu vas dire, bon, Mezaké Rabim, ça veut dire quoi? Le type, il va, il bouge, il fait, Mais qu'est-ce qu'on a fait? Si vous faites attention, comment c'est marqué dans la Mishnah? Regardez comment c'est marqué. Regardez les mots, regardez la puissance du Chacham. Il dit comme ça. Kol ha-mezaké et harabim enchet balayado. Tout celui qui fait du mérite au communauté, il n'a pas de péché. On donne comme exemple qui? Moshe. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On aurait dû dire, Moshe, regardez comme c'est dit. Mais là, je vais vous dire ce qui n'est pas dit. Je vais vous dire ce qui n'est pas dit. Vous allez dire, c'est comme ça qu'on doit dire. L'exemple, Moshe, Zika et Tarabim. L'exemple, Moshe, Zika, il a donné du mérite au Rabim. Mais c'est pas marqué comme ça. C'est marqué Moshe, Zacha, Zika et Tarabim. Pourquoi Zacha, Zika et Tarabim? Pourquoi Moshe a du mérite? Et c'est ça qui a fait qu'il Zika et Tarabim. Mais on aurait dû dire, si c'est un homme qui donne du mérite aux gens,
On aurait dû dire Moshe, Zika et Arabim. Moshe a donné du mérite aux gens. On n'a pas dit ça. On a dit Moshe Zacha, il est méritant, et Zika et Arabim. Et il a été Zika et Arabim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux donner aux gens un Zikou Yarabim, tu veux les aider dans le mitzvot, tu veux faire, vas-y, donne-leur, fais. Il faut que d'abord tu t'es alimenté. Il faut que tu sois Zaka, il faut que tu sois méritant toi-même. Et pour être méritant toi-même, ça rejoint ce qu'on a dit. Il faut être dans la Torah, il faut être dans les mitzvot. Donc si déjà tu t'es alimenté toi-même, là, à ce moment-là, tu peux donner aux autres. Et tu peux faire hériter les autres de la Torah et des mitzvot. Et du bien. Mais si toi, tu n'es pas dans le mérite, tu crois donner du Zika Tarabim, tu crois donner du Srout Torabim, tu n'as pas démarré encore. Parce que peut-être tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas tenir. Parce que tu n'as pas le souffle de l'endurance qu'il faut pour donner tout le temps aux gens. C'est pour ça qu'il faut absolument apprendre, il faut se recharger les batteries pour pouvoir donner. Si tu ne te recherches pas les batteries et tu dis je vais être Zmezaké Rabim, tu ne vas pas aller loin. C'est pour ça avant tout, nous dit la Mishnah, Moshe Zacha, une fois qu'il est Zacha, alors Zika et Tarabim. Là, il a la force des Mezaké et Tarabim. Vous avez compris la nuance? C'est pour ça que c'est important, quand on dit Srout Tarabim, on donne du Srout Tarabim, il faut être sûr que la personne qui te donne ce Srout-là, qui te donne l'envie de faire et de pratiquer et d'avancer dans Torah Midot, que lui-même, lui aussi, soit un homme de Torah. Lui aussi soit un homme de bien. Lui aussi qu'il a appris, ça fait longtemps qu'il travaille la chose. Et là, il s'est grandi, il s'est monté. Une fois qu'il s'est grandi, il s'est monté. Alors là, il est sûr qu'il peut apporter du rabbi, parce qu'il a suffisamment de charges et de poids pour faire passer toute cette charge et ce poids aux autres, toute cette mitzvot aux autres, tout ce bénéfice aux autres. Mais s'il n'a rien, les bénéfices de Torah mitzvot ne vont pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. D'accord? Donc faire attention, ça aussi c'est une écoute importante. On oublie des fois que le type il doit aussi penser un peu à lui. Pour le donner, il doit prendre du temps à lui. Il doit se réserver un temps à lui pour le donner après aux autres, comme Ouvan, parce qu'il ne doit pas garder les choses, mais il doit se procurer un temps pour se construire et après faire passer ce qu'il doit faire passer. D'accord? Voilà, on va s'arrêter là.